Salam alaikum, chers étudiants. Donc, on va ici de calculer aussi les effectifs cumulés croissants, les effectifs cumulés décroissants, et on va faire la représentation graphique en utilisant l'Excel de ces effectifs. Bon, voici le résumé des données que nous avons déjà réalisé la fois passée. Pour l'effectif cumulé croissant, déjà nous avons déterminé la formule. Donc, l'effectif cumulé croissant égale la première valeur. Pour la deuxième case, elle égale l'effectif précédent plus la valeur de la deuxième case, ainsi de suite. D'accord? Et pour l'effectif cumulé décroissant, maintenant, je vais procéder d'en bas en haut. Donc, elle égale à la dernière valeur. La deuxième colonne est égale à cette valeur plus 6. Et puis, en tirant vers le haut, le calcul. Pour l'effectif, la fréquence cumulée croissante est égale à le CC divisé par combien? Par 60. Par 60, c'est cette case. On va c'est-à-dire utiliser ceci pour que la case ne se déplace pas. Donc c'est 10%. Et finalement, nous avons 100%. Je vais le tirer vers la droite. Donc je vais obtenir l'effectif, la fréquence cumulée décroissante. Donc je vais signaler, c'est-à-dire la même couleur pour le signe décroissant et une même couleur pour le croissant. Pour faire la représentation graphique maintenant de l'effectif cumulé croissant et décroissant sur le même graphique, voyons que les valeurs prises pour l'effectif cumulé croissant, elle est correspondante pour la limite supérieure des classes, tandis que l'effectif cumulé décroissant, elles sont prises pour les limites inférieures pour chaque classe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ceci. Je vais sélectionner cette case et la déposer ici. Donc, je vais éliminer toutes les valeurs supérieures, c'est-à-dire les limites supérieures, comme ça. Je vais les supprimer. La dernière valeur, je ne vais pas la supprimer, je vais la couper, CTRL X, et je vais la déposer ici, CTRL V. Donc c'est ça la valeur finale. La valeur finale, la première, la limite inférieure de la première classe et la limite supérieure de la dernière classe. Donc ça, c'est la limite inférieure. Voyons, la limite inférieure, elle correspond aux effectifs cumulés décroissants. Donc je prends ces valeurs, CTRL-C, je vais les coller comme des valeurs. Des valeurs. Ça, c'est le ECD. Donc, la dernière valeur sera 0. Et l'effectif cumulé croissant, CTRL-C, elle correspond à la valeur, à la limite supérieure de la classe. Donc, c'est ça la limite supérieure de la première classe. Donc, elle démarre ici. CTRL-V. Et puis, plutôt. Donc, je vais les coller comme des valeurs. Et ici, donc, elle démarre par le 0. D'accord? Donc, ça, c'est le ECC. Maintenant, normalement, je peux faire la représentation graphique. Je vais commencer par exemple par le ECB.
ECB. Je ne sais pas si j'ai le droit de faire ça ou non. Donc, insert un graphique comme celui-là. Donc, je vais faire select data. Cette série doit être éditée. Donc, si ok. Je veux bien voir. Voilà. Puis cette série doit être supprimée. Maintenant, je vais ajouter les valeurs de l'effectif cumulé croissant. Add. Série name, je le nomme ECC, effectif cumulé croissant. Les valeurs, ce sont ces valeurs. Ok, pourquoi? Ok. Voilà, ok. Et voilà. Donc, nous avons aussi ici en bleu la deuxième série éditée. Donc, ce nom c'est E-série, l'effectif cumulé décroissant. Ok. Maintenant, nous avons déjà fait la représentation graphique de l'effectif cumulé croissant et l'effectif cumulé décroissant. Voyons que 60 divisé par 2, c'est-à-dire la médiane. Donc, le point d'intersection représente ce qu'on appelle la médiane. On va voir par la suite. Donc, voilà, je vais mettre en forme ce tableau représentatif de l'effectif cumulé croissant et l'effectif cumulé décroissant. Donc, si vous avez des remarques, vous pouvez me contacter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.